Ça a répondu à des attentes que je ne savais pas que j'avais, c'est-à-dire de voir vraiment, la masculinité toxique dans toute sa splendeur, quoi. Bon, globalement, le livre, c'est quand même beaucoup de Burke, hein. Il t'envahit de Burke. Utilise les faiblesses identifiées pour les manipuler. C'est quand même assez gonflé, quoi. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir si tu le retrouves, et si ton conjoint, nous a mis des petits crabouillages dans la marge, je serais curieuse de savoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Cette semaine, on a lu les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, ou en anglais 48 Laws of Power. Toi qui as choisi ce livre, Marie, peux-tu nous en faire un petit résumé, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Avant toute chose, j'aimerais dire qu'on choisit les livres collaborativement. Je n'ai fait que le suggérer. Il me semble pas que j'ai spécialement poussé pour ce livre, mais voilà, moi j'ai reçu une liste de livres à lire. Et lui, il s'avère que c'est un best-seller. Donc je vais commencer comme ça. C'est ChatGPT qui m'a fait le résumé. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est un guide stratégique inspiré des enseignements des grands penseurs et des figures historiques. Greene propose une approche pragmatique et souvent cynique pour comprendre et manipuler les dynamiques de pouvoir. Le livre est divisé en 48 chapitres, chacun consacré à une loi distincte, illustrés par des anecdotes historiques et des exemples contemporains. Greene met en lumière l'importance de la prudence, de la discrétion et de la capacité à manipuler les perceptions pour atteindre et maintenir le pouvoir. Alors, quelques-unes des lois qui sont présentées dans ce livre incluent, prises au hasard, hein. Loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Il est essentiel de ne jamais faire de l'ombre à ceux qui sont au-dessus de vous pour éviter de susciter l'envie et les représailles. Loi numéro 3, dissimulez vos intentions. En cachant vos véritables objectifs, vous empêchez vos adversaires de se défendre efficacement contre vos actions. Loi numéro 15, écrasez complètement votre ennemi. Greene soutient qu'une élimination totale de ses ennemis est nécessaire pour éviter toute forme de vengeance. Ces lois illustrent des stratégies impitoyables parfois nécessaires pour réussir dans des environnements compétitifs. Cependant, l'application de ces principes doit être réfléchie et éthique pour éviter des conséquences négatives à long terme. Voilà. Car j'ai demandé à chaque GPT de me finir chaque paragraphe qu'il me donne par une petite critique. Voilà. Je crois que ouais, je suis déjà bien dans l'ambiance du livre. Place à la première question. Alors, quelles étaient vos attentes en lisant ce livre? Et est-ce que ces attentes ont trouvé une réponse? Et on va commencer par toi, Marie, car je rappelle, tu nous as obligés à lire ce livre. Oui, oui. Alors bon, comme je le rappelle, je n'ai obligé personne. C'était une suggestion. Cela dit, c'est vrai que je sens quand même une sorte de responsabilité. Donc, je souhaite m'en excuser quand même. J'attendais, pour ma part, des conseils, un peu intelligents pour, gérer des situations reloues au travail, voir si j'arriverais à prendre le dessus de manière un peu smart. Et je pense pas que le livre m'ait apporté ça du tout. Alors, mis à part le fait que le contenu m'a pas inspirée, je s'est vraiment tournée vers le pouvoir au sens littéral, et pas vraiment, sur des petits sujets, triviaux au travail. Donc, j'avais toutes ces images de Macron, Hollande, De Gaulle, le vizir de machin qui me passaient par la tête en lisant et donc voilà. N'étant pas au sommet d'une quelconque pyramide de pouvoir, mais essayant simplement de gagner un peu d'ego au quotidien, ce livre ne m'a rien apporté. Bah, tu es boss de ta life quand même, déjà. Tu vois, tu as un peu une Oui, ouais. Je suis boss de ma life, mais du coup, bon, ça va,
j'évite d'écraser totalement mes ennemis. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Et toi, Hélène? Alors moi, j'avais pas énormément d'attentes. Il était dans la liste, j'ai lu un vague résumé, je me suis dit: «Ah tiens, ça c'est bien vendu, c'est un bouquin sur le business, c'est intéressant, pourquoi pas?» Ça n'a pas donc j'avais pas vraiment d'attentes. Ça a répondu à des attentes que je ne savais pas que j'avais, c'est-à-dire de voir vraiment, la masculinité toxique dans toute sa splendeur, quoi. Voilà. Donc on ira plus dans le détail, hein, mais c'est-à-dire que ça m'a donné une vision de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, et de Mmh. comment, c'est un manuel pour les connards, quoi. Voilà. Donc bon, ça c'était en partie, distrayant, mais c'était pas vraiment ce que j'attendais, quoi. Voilà. Ouais, ouais, effectivement. Bah, moi, j'avais pas d'attente non plus, j'avais quand même de la curiosité. Je pensais que c'était un livre de business, mais parce que ça avait été choisi par Marie, donc moi, je m'attendais à un truc de management ou quelque chose pour avoir une posture de leader, et cette croyance a été aussi basée sur le fait que j'ai longtemps vu, ce livre dont la couverture est, voilà, une couverture rouge avec «Power» écrit en gros dessus, traîner chez moi, oui, oui, sur la table de chevet de mon mec et Mmh. Une semaine difficile donc que tu viens de passer. grosse inquiétude. Ouais, c'est ça. En fait, après, on a déménagé, donc ça, c'est il y a quelques années, on a déménagé. Impossible de remettre la main sur ce bouquin, donc j'étais persuadée que j'allais lui tomber dessus, parce qu'on a pas mal de bouquins, mais quand même, voilà, on n'a pas 200 carrés non plus. Mon conjoint, lui, il me dit qu'il se souvient pas de ce livre. Gros déni, genre, non, non, ça n'a pas existé. Tu t'embrouilles à mon avis comme la règle, numéro Oui, machin de exactement. Et du coup, vu les conseils de Green, je ne peux pas le croire, en fait. C'est certainement, en fait, une technique pour me manipuler et potentiellement m'exterminer, en fait, vu, voilà. Et donc j'adore. mais voilà, ça, c'était pour les attentes. Je dirais pas, ce que j'y ai retrouvé parce que je on en parle tout à l'heure, mais le style aussi a été quelque chose qui m'a pas mal, interloquée. Donc ce style, je vais commencer par, vous dire ce que moi j'en ai retenu. C'est un livre qui est structuré, bon, qui est très structuré, hein. Il est structuré en 48 chapitres. Chaque chapitre correspond à une loi spécifique du pouvoir. Chaque chapitre est structuré de la même manière quasiment à chaque fois, avec d'abord le titre, donc à titre d'exemple, la loi 37 qui est: «Créer des spectacles captivants». Puis un petit paragraphe qui s'appelle un peu «Jugement», qui est une espèce d'explication de la loi et de son importance. Dans le cas de la loi 38, il nous explique que les événements spectaculaires et les gestes grandioses captivent l'imagination des gens et donc il faut créer des spectacles inoubliables. Puis un troisième paragraphe qui est, une anecdote historique en général avec, les conséquences de la transgression de la loi. Par exemple, il nous cite que, Napoléon Bonaparte, parce que bon, Napoléon est beaucoup utilisé dans son livre, j'ai l'impression, organisait des cérémonies grandioses pour inspirer loyauté et admiration parmi ses troupes. À la suite de ce troisième paragraphe, il nous donne toujours des interprétations et des clés de lecture. Donc c'est des espèces d'analyse de ces principes. Dans le cas de ce chapitre, il nous dit: «Les gens sont attirés par ce qui est spectaculaire, alors il faut utiliser le théâtre pour renforcer votre pouvoir». Puis il nous donne encore des nouvelles images. Donc par exemple: «Soyez comme un magicien captivant l'audience avec des illusions grandioses». Voilà, il se remet un peu à notre niveau pour, sortir de la partie vraiment historique. Et puis, il y a toujours une petite phrase de fin, un petit paragraphe de fin qui nous parle de la réversibilité de la loi, à savoir, bah, les limites et les exceptions. Et là, bah, c'est assurez-vous que les spectacles ne deviennent pas juste des distractions inutiles. Il faut toujours que ça serve un but un peu stratégique et en général un peu machiavélique. Donc moi, sur le côté structure, ça m'a pas vraiment dérangée puisque moi j'aime bien les choses structurées et je me suis dit que si on était à la recherche, d'une information clé, bah, on pouvait s'y retrouver vite et on pouvait aussi sauter, des paragraphes. Par exemple, les paragraphes historiques, c'est ce que j'ai un peu fait moi par moment et comme je l'ai déjà dit, c'est long, mais c'est très, très long, c'est 450 pages, mais en Kindle, ça fait 10 400 pages. C'est On n'en voit jamais le bout et du coup, j'en profite quand même pour vous annoncer que comme on a un peu une vie toutes les 3, bah, on a décidé d'un commun accord qu'on allait se splitter,
les chapitres, se les répartir pour nous éviter, déjà de trop se répéter ici, mais aussi de s'épargner quelques heures de lecture. Voilà. Voilà ce que j'ai pensé moi du style et de la structure. Est-ce que, quelqu'un d'autre veut rebondir? Oui. Ben, alors effectivement, le bouquin est structuré. Moi, toute la structure m'a saoulée. J'ai fait comme toi, j'ai quand même sauté pas mal, les anecdotes historiques. J'ai trouvé qu'il écrivait assez peu de fond au final. Donc il y a des grandes parties sur ces anecdotes historiques ou en tout cas sa vision de ces anecdotes-là. Il entrecoupe avec des poèmes et des citations un peu obscures et moi j'ai trouvé qu'il essayait un peu de se donner un côté un peu esthète avec ses citations ou ses poèmes alors que, bon, globalement, le livre, c'est quand même beaucoup de Burke, hein. Il t'envahit de Burke et donc ces poèmes, m'ont pas aidé en fait à ne pas être envahi de Burke. Le fait qu'ils finissent tous ces descriptions par un renversement ou un retournement où il démonte un peu tout ce qu'il vient de dire, en tout cas sur mes chapitres, ça m'a un peu, j'ai l'impression qu'en fait, il a pris tout ce qu'on pourrait dire de choquant sur le pouvoir. Ensuite, il l'a expliqué, plus ou moins bien et ensuite il a dit: «Mais en fait, quand même, c'est pas non plus ouf à mettre en place, il y a beaucoup de risques» et du coup, paf, tu as un livre, en fait. Tu prends un truc choquant, tu dis tout et son contraire et voilà, ça fait, les 400 et quelques pages, dont on a toutes subi un bon tiers. Voilà. Bon, ça, on commence à être habitué peut-être avec les livres qu'on a vu passer jusque-là, mais j'ai compté 0 citation de femme, dans mes parties. J'ai trouvé 2 histoires, donc c'est anecdotes historiques liées à des femmes, dont une, c'est quand même George Sand pour expliquer qu'elle a bien fait de se faire passer pour un homme. Je sais pas si vous en avez eu plus de votre côté, mais encore une fois, non seulement j'ai pas J'ai lu ce chapitre-là et c'est la seule fois où j'ai noté qu'il y avait une femme, effectivement. ouais, mais moi entre son livre est plein de Burke, il ne parle que de personnes au pouvoir, la plupart du temps des hommes. Bon, bah, voilà, je me suis pas identifiée, quoi. Heureusement, peut-être. Alors moi, je ne crois pas avoir vu de femme, hein, dans mes chapitres. J'ai beaucoup de Bonaparte, de Gengis Khan, de Jules César, et tout un tas, d'autres seigneurs de guerre, mais pas de femmes. Alors moi, j'ai trouvé ça effectivement beaucoup trop long, mais alors vraiment beaucoup trop long et une fois de plus, enfin, ces petites anecdotes-là, c'est bien beau, mais en fait, souvent, j'ai l'impression qu'il remplit des pages avec ça, quoi. Donc c'était vraiment il y a pas de alors il y a des citations, des petits poèmes là, comme tu dis, un peu des citations. Les anecdotes, c'est pas vraiment, comment dire? Explicité de manière historique quoi, parce qu'ils romancent un peu ça. Donc est-ce que c'est du lard ou du cochon? On n'en sait rien. Exactement. C'est effectivement assez froid, je suis d'accord avec Agnès, c'est assez clinique, mais surtout, ça devrait faire un tiers de longueur de ce que ça fait, quoi. Donc ouais, c'était assez, pénible. Eh bien, merci. Passons à la suite, à savoir, on s'est réparti les chapitres et c'est toi qui t'es collée à lire chapitres de 1 à 16, Hélène. Qu'en as-tu retenu? Positif comme négatif, hein? Alors, bah, je vais commencer par la positive parce que ça va être assez rapide. Il y a un chapitre, c'est le numéro 9, qui s'intitule «Gagner par vos actions, jamais par des arguments», où là, j'ai trouvé un peu de sens. Parce que, ça, c'est une technique que moi j'applique, et en management, et en gestion de business. C'est-à-dire que, plutôt que d'essayer de débattre pendant 3 heures de s'il vaut mieux, peindre en vert ou en rose, en fait, on essaye et puis si ça va pas, on réverse ou l'inverse. On essaye de donner l'exemple par l'action. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé valable. Heu, c'est plutôt de démontrer au lieu d'expliquer, quoi. Mais ça rejoint un certain style de management ou en tout cas de leadership par l'exemplarité qui n'est pas du tout ce que notre ami Robert nous propose. Parce que le reste alors le reste, où commencer? C'est le petit frère de Machiavel, quoi, le mec. C'est en gros, l'idée, c'est il faut, dissimuler, tendre des pièges, encourager des mauvais comportements, manipuler les gens, et tout ce qu'il raconte, c'est contraire à mon éthique de travail. Voilà. C'est-à-dire que, je pense que je pourrais prendre les 48 lois et en inverser 45 pour faire le code de conduite de mon entreprise, quoi. Donc bon, alors après, c'était quand même assez, enfin, j'étais un peu sidérée et à la fois, un peu mystifiée
de voir que, quand même, il y avait des millions de gens qui avaient acheté ce livre. Mais c'est vraiment, tous les principes fondateurs de ce qu'il décrit, ça repose sur la duplicité et la manipulation, quoi. Je vous lis une petite phrase de l'introduction pour illustrer mon propos. Toute interaction humaine demande de la dissimulation à des niveaux différents et d'une certaine manière, ce qui nous sépare des animaux est notre capacité à mentir et à dissimuler. C'est Voilà. un joli choix de Voilà. parfois. Donc ça, c'était dans l'intro, j'étais là: «Ah ouais, ça commence fort, quoi». Donc voilà, tout est un peu comme ça. La loi numéro 13, c'est plutôt que demander de l'aide, fais appel à l'intérêt personnel des gens. Donc tu leur donnes une carotte, comme ça ils t'aident. Dissimule toujours tes intentions. N'aie pas d'amis qui soient, en difficulté ou un peu faibles parce que ça sert à rien. Donc abandonne-les au bord de la route. Et écraser complètement votre ennemi donc. Une fois que tu l'as mis à terre, La tu lui base, mets un quoi. voilà, tu l'achèves. Tu lui mets un petit coup d'épée comme ça, pour être sûr qu'il reviendra pas, quoi. Alors, vous ne voyez pas, mais Hélène nous fait bien les signes sur Zoom de comment achever son ennemi. À l'épée, comme ça, tchac! Donc donc voilà, et quand les trucs sont pas, contre ton ennemi, c'est des trucs pour se faire mousser, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement un bouquin de mecs, qui en peut plus de se regarder dans le miroir. Enfin, je sais même pas, j'ai pas de mots, quoi. Attirer l'attention à tout prix, loi numéro 6. Défendez votre réputation avec votre vie, loi numéro 5. Loi numéro 11, rendez les gens dépendants de vous. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pas faire pour un business sain. C'est le b.a.-ba des relations toxiques, en entreprise, quoi. Voilà. Et pas en entreprise d'ailleurs. Enfin bon, je me permets de juste dire, effectivement, il y a très peu d'illustrations business. C'est pour ça que c'est assez étonnant que ce soit classifié comme un bouquin de self-help et de business, quoi. C'est vraiment, pas très applicable, je trouve. Oui et puis tous ces exemples, en fait, sont pas du tout des enfin, il y a quelques exemples de business des années, 1920-1930, quoi, hein, et sinon, c'est que des trucs de guerre, quoi. Bonaparte, Gengis Khan, Jules César, voilà. Les guerres de dynastie chinoise, en fait, c'est que des trucs de guerriers, quoi. Donc oui, effectivement, il y a tellement de problèmes dans ce contenu que, voilà, je vais m'arrêter là, mais je n'en pense pas moins. Alors je pense que, tu as parlé de chance parce qu'à mon avis, chapitre 1 à 16, c'est pas du tout comme la suite, n'est-ce pas Marie? J'imagine que chapitre 2, il change complètement de registre. Rassure-nous. Ah oui, oui, moi j'ai eu, 16 voix charmantes. Ouais, non, non, pas du tout, hein, c'était très mauvais tout ce que j'ai vu. J'ai, mmh, j'ai le même sentiment, qu'Hélène globalement et que surtout si tu l'écoutes et que tu fais tout ce qu'il te dit de mettre en œuvre déjà ça te rend complètement parano, hein. Complètement. Ah ouais. Si tu vraiment prends à ton actif que tu veux agir comme ça et que les autres agissent comme ça, bon, ben, tu ne dors plus la nuit, je pense. Et surtout, de manière générale, si tout le monde se met à appliquer ces principes-là, la vie, c'est vraiment trop de la merde, quoi. C'est clair. Désolée, j'ai pas je dirais entre beurk et merde, j'ai pas les meilleurs adjectifs, super intelligents, mais il m'a rien inspiré d'intelligent, en fait, ce livre. Voilà. Surtout que tu dois appliquer tout ça pour aucune garantie, finalement, que tous les risques, et les tactiques que tu mets au point, marchent, si pas ne se retournent contre toi. Et au début, j'écrivais un peu dans des commentaires contradictoires dans les notes et puis j'ai arrêté, c'est trop long. Tu peux tout contredire et d'ailleurs comme on a vu, il se contredit lui-même. Moi, j'ai eu des lois qui sont vraiment, qui ont peut-être un cran moins pire qu'Hélène, sauf une que je vous garde pour la fin et que je trouve de manière générale assez dure à mettre en œuvre, de toute manière. Donc planifiez jusqu'à la fin. Faites en sorte que vos réalisations semblent faciles. Contrôlez les options, faites jouer les autres avec les cartes que vous distribuez. Bon, bah, c'est sûr que si tu es un pro, du jeu d'échecs, que tu arrives à avoir 32 coups en avance, hem, tu arriveras peut-être à tes fins, quelles qu'elles soient. Après qui y arrive vraiment, c'est sauf en réécrivant l'histoire comme il nous l'a fait, ou peut-être fait dans pas mal de ses anecdotes. Voilà et il y en a une autre aussi, la loi 21 qui est magnifique. Faites-vous passer pour un imbécile pour attraper les imbéciles, agissez plus bête que l'adversaire ou comment tirer toute la planète vers le bas, hein. Et complètement en contradiction. Hem,
Voilà et donc ma préférée qui est ma préférée, c'est ironique, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver en prison. C'est la loi 27, jouer sur les besoins d'illusion pour attirer les adeptes, sur quoi il enchaîne avec le sous-titre: «La science du charlatanisme ou comment créer une secte en 5 étapes faciles». Ah, Donc magnifique, magnifique. voilà. Donc non, Robert, tu ne me vends pas du rêve, en fait. Pas du tout et qu'est-ce que ce livre m'a apporté? Ben, vraiment rien. Enfin, je vous assure que j'ai réfléchi à la question sans parvenir à trouver quelque chose, même si, j'aurais bien piqué, ce qu'a dit Hélène parce que c'était intelligent, mais comme on a vu, moi, je me fais passer pour plus imbécile que les autres aujourd'hui. Eh bien, merci Marie. Moi, je savais que moi, je pensais que vous aviez adoré ce bouquin avant. Enfin, je m'étais dit: «Bon, c'est moi, je suis la grosse teubée, et c'est une stratégie pour, montrer que je suis teubée et que j'arrive pas à lire un livre aussi long, qui soit aussi chiant». Je l'avais vraiment trouvé très, très, très pénible et j'étais vraiment ravie et merci encore à celle qui a proposé de le splitter en 3 parce que, c'était très douloureux, à lire. Hem Et je me suis dit: «Est-ce que c'est parce que j'ai pas la capacité d'attention, nécessaire et parce que dès que c'est des chapitres un peu historiques sur la guerre, moi ça me désintéresse en plus, ça son style d'écriture est pas du tout, emportant. Il est trop froid quoi, il est trop didactique». Mais du coup, je me suis quand même efforcée de trouver des choses positives à dire. Mais j'ai vraiment dû, beaucoup travailler, hein, c'était un travail. Bon, moi j'ai lu les chapitres 33 à 48. Je vais pas parler de toutes les lois. Des exemples de titres qui sont rigolos: «Frapper le berger et les moutons se disperseront». OK. Ou alors, «Remuer les eaux pour attraper les poissons». Ces jolis titres ont, en sous-titre des choses, assez crades, mais j'ai choisi une loi un peu soft, il y en avait très peu, mais j'en ai trouvé une qui dit: «Soyez fluide et adaptable». Bon, c'est soft, et dans le sous-texte, c'est même pas dégueu. C'est la loi 48, elle parle de la nécessité de toujours s'adapter, d'être capable de changer de stratégie, d'approche, de direction en réponse aux circonstances changeantes. Là, Green, il nous invite à garder une ouverture d'esprit, une capacité à accepter le changement, une volonté d'apprendre de nouvelles compétences, d'adopter de nouvelles perspectives. Alors moi, je suis tout le temps en perpétuelle, reconversion, je m'intéresse au management du changement, tout ça, donc ça me parle. Je me suis dit que ça pouvait nous parler en tant que, madame boss qui avons, des business, tout ça. C'est un conseil qui peut s'appliquer à tout et dans plusieurs domaines et pas que la guerre, hein. Donc accepter d'apprendre des nouvelles technologies, comme Marie le fait là, avec ce podcast, savoir s'adapter aux autres dans nos relations, au travail, dans l'amitié, adapter, je sais pas, ses dépenses à ses besoins, ses revenus. Bref, il y avait voilà, des leçons, on va dire, assez génériques, hein, mais qu'on peut appliquer, dans, nos business. Et comme c'est une loi qui parle aussi un peu de résilience, je me suis dit: «Ah tiens, enfin une loi qui peut s'appliquer à, bah, à nous quoi et aux personnes peut-être qui nous écoutent». Bon après, j'avais majoritairement des lois beaucoup plus dures, comme, découvre les points faibles de chacun. Bon là, il part du principe qu'on a tous des points faibles, OK, soit, et bon, lui, il nous dit, bah, qu'il faut trouver les faiblesses des autres. Il va un peu plus loin, il nous dit que c'est souvent lié à notre enfance, ces obsessions et ces blessures. Bon, la blessure de l'enfant, on connaît un peu, hein, que ces blessures, elles peuvent former des cicatrices qui vont persister à l'âge, adulte. Je sais pas, si j'ai été rejetée ou moquée dans mon enfance comme Napoléon, j'étais petit, bon, bah, je vais chercher toute ma vie adulte à avoir l'approbation, je vais être vulnérable à la flatterie ou encore si j'ai eu peur de l'abandon, bah, je peux devenir une personne, excessivement dépendante ou manipulable et tout ça, bah, c'est vrai si tu as fait un peu soit d'études de psychologie, du travail sur toi-même, un peu d'accompagnement, bon, on a un peu déjà ces clés de lecture, pour mieux nous comprendre nous-mêmes et on a envie de dire: «C'est utile». Sauf que Green, il fait quoi? Il te dit pas, «Utilise ces clés de lecture pour te développer». Non, non, utilise ces clés de lecture pour observer les gens, identifier à quel moment ils se comportent un peu comme des enfants et là, paf!
tu les coinces, tu vois? Tu vois quelle est leur faiblesse, tu les manipules un peu, tu leur fais des fausses confidences sur tes propres fausses faiblesses, baf, ils se livrent et là, ils te dévoilent leurs faiblesses et tu fais quoi? Est-ce que c'est pour les aider à adapter ton style de management? Non, pas du tout, c'est pour les manipuler. Mais il te dit comme ça: «Utilise les faiblesses identifiées pour les manipuler». C'est quand même assez gonflé, quoi. Mmh. Créer des dépendances. Faire en sorte que les autres, ils deviennent dépendants de toi en comblant leurs faiblesses. Utiliser les faiblesses dans la négociation. Fais de la psychologie inversée pour les manipuler encore plus. Crée des doutes pour les rendre un peu fous. Enfin, ça, c'est une une liste de choses horribles. Crée de l'incertitude et de la confusion pour les maintenir dans un truc, vraiment un peu paumé comme ça et paf, tu pourras encore plus facilement les manipuler. Je dois avouer que j'ai trouvé ça hyper choquant. Je Mmh. me suis sentie un peu mal à l'aise en fait, de lire, autant de conseils, écrits de manière, si, froid, simple, clair, en me disant: «N'importe quel esprit un peu tordu, peut prendre ce bouquin et aller chercher l'enfant vulnérable en nous toutes et être le plus gros pervers, efficace quoi. Enfin, vraiment affiner ces techniques de mecs tordus quoi et effectivement, je n'ai vu que des mecs, et je me suis dit que je me sentais un peu, je me suis dit: «Est-ce que je suis si naïve?» Et pourtant je suis pas naïve, tu le sais ça, mais tu dis qu'il y a un problème à avoir l'autorisation et Marie, je peux réagir? Oui, pardon, et surtout, il donne aucun warning de, «Attention, vous pouvez foutre la vie en l'air des personnes, Tout à fait. en abusant de ce genre de choses». Enfin non, ça c'est, hein, heu chacun sa merde, hein. Dans l'introduction, il nous dit que dissimuler, c'est ce qui nous sépare des animaux. Donc et alors je tiens quand même à vous dire pour la petite anecdote que, donc une fois avoir, lu 16 chapitres de ce merveilleux ouvrage, j'ai quand même été voir qui était ce mec pour, voir si ça il avait une tête à claque, quoi. Et donc c'était son premier livre qui a été suivi par un livre, accrochez-vous bien, sur la séduction. Donc je n'irai évidemment pas le lire, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais enfin tout ça pour dire que, voilà. Et puis ensuite effectivement un autre livre sur les stratégies de guerre, quoi, hein. Donc bon, il a recyclé un peu ses lois, mais alors, vu ce qu'il La guerre et la nous séduction quoi, ces 2 passions. voilà, je me demande à quoi ça ressemble le bouquin sur la séduction, quoi. Ce serait assez intéressant et c'est vrai que moi dans d'autres livres qu'on a lus, et qu'on a commentés à travers ce podcast, en général, je fais ce que tu as fait, je google la personne, voire même, je m'abonne à leur newsletter pendant quelques semaines pour voir un peu, voilà, est-ce qu'ils ont quelque chose derrière ou est-ce qu'ils recyclent juste leurs bouquins en newsletter et en vidéo et en coaching. Là, en fait, j'étais tellement un peu estomaquée, franchement, ça m'a donné un peu la nausée. Ça m'a voilà, je suis clairement, j'ai pas du tout aimé ce livre, mais on peut dire qu'il laisse pas indifférent. Et voilà, je sais qu'il a été polémique pour ces raisons-là, donc je veux dire, on n'est pas les seuls à avoir identifié que c'était, un peu problématique, voilà, de dévoiler, c'est même pas dévoiler, de décrire, de manière assez systématique des techniques de manipulation des autres et d'abus de faiblesse. Mais bon, il a le mérite du coup, bah, voilà, il t'explique comment faire une secte et il t'explique aussi comment, faire des abus de pouvoir quoi, des abus de faiblesse, genre les petits vieux, pour leur faire acheter des trucs dont ils ont pas besoin quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu, particulier comme approche. Particulier, c'est, un terme, choisi, bien choisi, qui est vraiment, trop poli par rapport à ce que c'est, quoi. Alors en attendant, j'ai aussi fait, une petite recherche là, pour voir s'il y avait d'autres femmes, citées dans le livre, parce qu'effectivement, je pense qu'on se sent très seule en tant que femme quand on lit ce livre parce qu'on n'est pas représentée, parce que peut-être que, nous en tout cas ça nous a un peu heurtées dans nos valeurs, les valeurs qu'on veut porter ici aussi, hein, c'est pas que des valeurs, féminines, c'est pas ça qu'on veut dire, mais en tout cas nous, comme on est des meufs bien, bah, on a été un petit peu heurtées. Voilà, il parle de Cléopâtre, de Catherine de Médicis, de Madame de Pompadour et d'Élisabeth I, des reines, quoi.
des reines et la maîtresse de Louis XV. Super. Faudrait effectivement aller regarder, comment ils les utilisent, mais effectivement, même ChatGPT, un mec de base, hein. Ça, on le sait que ChatGPT, c'est un mec, c'est plus un secret, hein. Certaines figures féminines notables y figurent et illustrent des lois de pouvoir par leurs actions. C'est intelligent. Le connard, ce ChatGPT. Franchement, je les déteste tous. Je les déteste tous et franchement, transition sur la dernière question, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait de ce livre maintenant? Alors, moi, je me suis quand même dit en le lisant que ça serait pas mal de le filer à un scénariste d'une série avec beaucoup de retournements un peu gore, genre Game of Thrones, parce qu'il peut y piocher plein de trucs. Mais, enfin, déjà, ne pas mettre entre toutes les mains, enfin. Au mieux au scénariste, si on sait qu'il a déjà signé son contrat, de la série Game of Thrones et tout, mais c'est tout. Hélène? Ouais, c'est plus généreux que moi parce que moi, je vais le mettre à la poubelle, en fait, ce livre. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a rien à en garder. Tout le contenu, bon, le style est pas très, entraînant, mais enfin, passons, j'ai déjà lu d'autres trucs avec un style un peu plat ou froid et pas de fond. Mais là, le fond, ça me débecte, quoi. Je veux dire, tous les trucs, qu'il conseille, c'est l'opposé de ce que je m'efforce de faire, et dans ma vie professionnelle, de chef d'entreprise et dans ma vie privée, quoi. C'est vraiment l'inverse de, la bienveillance, la confiance, l'ouverture aux autres, l'honnêteté, enfin voilà, tout. Je n'en garde rien. Je vais le mettre à la poubelle, enfin, je vais le mettre dans la poubelle virtuelle de mon Kindle, quoi. Voilà. Et moi, je vais aller chercher l'original qui traînait, je le rappelle, sur la table de chevet de la personne avec laquelle j'habite. Oui, peut-on clarifier ce point? Quand même, que voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que ça donne autant la nausée, c'est la flippe en fait, genre est-ce que je suis dans un monde parallèle? Et essayer de comprendre si, j'ai, ouais, que ce que j'en ferais si je le retrouve, je ne sais pas. Bah, j'aimerais bien voir s'il y a des petites notes, s'il y a des crabouillages et si oui, à quel chapitre? Et sinon effectivement, dans le Kindle, ouais, je pense aussi le mettre à la poubelle, ouais, effectivement. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir si tu le retrouves, et si ton conjoint, nous a mis des petits crabouillages dans la marge, je serais curieuse de savoir. Yeah. Qui sont-ce ces gens? Qui sont-ce? Est-ce qu'il est pas dans un groupe de masculinistes, dans lequel on s'échange ce livre? Peut-être? Peut-être que c'est un livre, tu sais, comme on les retrouve dans la rue, tu sais, v donne ce livre à ton voisin. Peut-être qu'il y a des endroits qui sont fréquentés que par des Non! masculinistes toxiques, où ils s'échangent ce petit livre comme une petite denrée rare avec des petits post-it dedans et des petites notes genre: «Essaye celle-là, ça a bien marché avec, Mireille, rue, Quincampoix». Bon, et ben, écoute, je suis au regret de te dire qu'il va falloir que tu mènes une petite enquête et que tu nous tiennes informés au prochain numéro, quoi, parce que là, moi, je suis, voilà, dans l'expectative. Mais heureusement, grâce à Robert Greene, Monsieur Vert, là, je vais pouvoir, trouver des petites techniques pour manipuler mon conjoint et qu'il se rende pas compte que je suis en train de mener une enquête et à la fin, je pense que je l'assassinerai avec une petite épée là. Clac, 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 clac. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. On a plus rigolé que ce que je pensais, honnêtement, et je sais pas si on a bien fait de faire ce livre. C'est fait et on le refera plus. Exactement. Non, ça, c'est sûr, on le refera plus. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bye bye! Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines. Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène. Je suis la Madame Boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un Madame Boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée
ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!